Thomas Soto. La politique avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Alors tout à l'heure, à 7h15, Yves Tréhard nous parlait des premiers jours de Marine Le Pen si elle était élue. Autre scénario, Emmanuel Macron gagne. Quels sont les enjeux de ces premiers jours de présidence? Alors tout commence et tout se complique parce que dès le lendemain de la présidentielle, on bascule dans les législatives avec un enjeu de taille pour Emmanuel Macron. Sera-t-il totalement libre de gouverner selon ses choix? Le défi est colossal. Parce qu'il veut une majorité nouvelle, hors des partis traditionnels, une majorité en marche. Ce serait historique. Ni De Gaulle en 58, président hors parti, ni Valéry Giscard d'Estaing en 74, issu d'un petit parti, les Républicains indépendants, n'ont eu de majorité totalement à leurs mains. VGE a dû composer avec le groupe gaulliste, qui était le plus important à l'Assemblée, et il avait dû nommer contraint Chirac à Matignon. Le poids des partis installés, de leur réseau d'élus et des militants est très difficile à renverser sous la 5e. À gauche, il y a déjà beaucoup de ralliements, d'offres de services, Manuel Valls notamment. En fait, c'est à droite que ça va se jouer. Oui, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron a déjà fait une partie du boulot. Il a bien enfoncé la gauche, en l'occurrence le PS. L'enjeu maintenant, c'est de déboîter la droite. La clé, c'est son score. Au-delà de 60% face à Marine Le Pen, il sera en situation de force. Les digues sauteront. On voit que Jean-Louis Borloo, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Christian Estrosi, Bruno Le Maire sont déjà quasiment ralliés, prêts à servir. Au-delà de 60%, eh bien, ils seront suivis par de nombreux élus centristes et de droite. Les Républicains exploseront. Et là, il y a un réel espoir d'une majorité à sa main, composée de sociétés civiles, de nouveaux venus en politique, d'anciens élus PS, UDI, républicains. Emmanuel Macron serait alors un président fort face à une Marine Le Pen première opposante. Si le score est plus serré, il sera obligé de constituer une coalition, de faire des concessions. Le PS, les républicains défendront leur position jusqu'au bout. Bon, mais quel Premier ministre pour Emmanuel Macron s'il gagne? Le plus probable, le plus cohérent pour mener la bataille des législatives, donc au moins pour les 2 premières semaines, le premier mois de son mandat, c'est de désigner un Premier ministre en marche, Gérard Collomb, Richard Ferrand ou une femme, Anne-Marie Idrac, puisqu'il s'était engagé, Emmanuel Macron. Pour la suite, évidemment, tout dépendra du rapport de force issu des législatives. Donc en fait, rien ne s'arrête dimanche soir, non, quoi qu'il arrive. Tout recommence pour lui. Il a réussi une première partie de son pari, être élu contre les partis. Aux législatives, ce sera le match retour. Il aura peut-être réussi. Soyons prudents. Merci beaucoup, Antonin André.